Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle interview, cette fois-ci avec notre jungler français, Skins. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Ça va super, merci. Bon du coup, Super Week. Super Week, 3 matchs, un sur 3 pour vous. Bon, on va pas revenir dans les détails hein, sur ce qui s'est passé, mais je trouve qu'on a vu quand même vachement de bons pour Vitality sur ce week-end. Ouais, clairement, je pense qu'en vrai on est une équipe solide. Juste on a quelques petits problèmes à régler en termes de throw surtout, parce que je pense on était devant toutes les games absolument. Donc pour moi c'est juste quelques petits problèmes à régler et c'est tout. Un truc que j'ai pu aborder avec Militza, du coup, en interview, c'est le fait que par rapport à l'an dernier, vous avez votre équipe dès le départ, ce qui était compliqué l'an dernier avec Saken, hein, on le rappelle. Ça vous met en confiance, du coup, j'imagine, par rapport à l'an dernier, quand tu te rappelles de tout ce qui s'est passé. Ouais, clairement, c'est bien plus facile de travailler avec 5 joueurs qui bougent pas. L'année dernière, comme tu as dit, on a eu beaucoup de problèmes Mhm. avec la mid lane et même le support au final qui changeait tout le temps. Donc on apprend bien plus vite et on est bien plus constant aussi en scrim. Le fait de pas changer de joueur H24, on peut tous s'entraîner ensemble. Comment ça se passe en scrim, sans trop en dire? Parce qu'on entend des rumeurs, évidemment, de toutes les autres équipes. Visiblement, voilà, ça cliquait bien. Ouais, c'est pour ça que je m'inquiète pas vraiment pour la suite. En scrim, on est vraiment bon, je pense. Mhm. On dit, il y a quelques équipes qui sont en train de dire qu'on est la meilleure équipe à scrim. Du coup, clairement, ça fait plaisir. C'est pour ça que je m'inquiète vraiment pas pour la suite. Je sais qu'on est bon Mhm. et ouais, c'est tout. Skin, c'était dans ta deuxième année hein, en LEC, du coup, en tant que jungler. Ah, moi, je suis trop contente. En plus, cette année, on en parlera plus tard, tu vois, mais on a plein de nouveaux joueurs français, c'est trop cool. Mais par rapport à l'an dernier, quand t'es arrivé en LEC, t'as beaucoup grandi, du coup, j'imagine. Mais tu te sens comment par rapport à l'année dernière? Je te sens beaucoup plus relaxé quand tu joues. Ouais, je suis bien plus relaxé, parce que déjà j'ai bien plus confiance en moi quand je Mhm. joue. Après, pour moi, je vois ça comme ma première année en LEC aussi. Ok. Je vois pas comme ma deuxième année parce Le que, reset. ouais, c'est ça, avec tous les problèmes qui s'est passé sur le premier split et le deuxième split que j'ai pas joué en entier. Pour moi, c'est ma première année en LEC. Enfin, je le vois comme ça. Et comme tu dit, ouais, je suis bien plus relax parce que j'ai énormément confiance en moi. Je sais que j'ai un bon niveau ATM. Les scrims, ça aide aussi énormément Mhm. pour avoir confiance en soi aussi. Donc, ouais, c'est ça. Genre, j'ai juste confiance en moi. Comment t'as bossé sur ta confiance en dehors du jeu? Parce que bon, j'en parle pas trop avec Duke de ça, de ce que vous faites vraiment pour bosser en dehors du jeu. Hmm. Parce que t'as vraiment grandi de ce côté-là, je trouve. Ouais, clairement. Je pense que la confiance que j'ai, ça vient surtout de quand je suis revenu en LFL. En vrai, ça m'a mis une bonne claque quand même parce que Ouais. je savais que j'avais le niveau pour aller à l'EC, mais déjà je me donnais pas à fond et j'apporte, j'ai, comment dire. On va dire que j'ai regagné la confiance quand j'ai joué dans l'équipe 2 en gros et j'étais plus un leader dans l'équipe. Je m'imposais beaucoup plus. Je pensais ce que j'avais dans la tête Ouais. et j'ai vu que ça marchait en fait avec l'équipe Academy. Et quand je suis monté dans l'équipe 1, j'avais plus peur je me faisais plus marcher dessus. J'étais en train de dire tout ce que je pensais. Et j'imposais mon style de jeu à moi au final. Ouais. Donc ouais, ça part de la confiance aussi. Je savais que j'étais bon. J'arrêtais pas de me le dire aussi que je pouvais être un des meilleurs au final. Et ouais, ça vient surtout de la tête au final. Je me rends pas compte à quel point ça peut être difficile en tant que joueur, en fait, parce que tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce dont tu es capable, tu le vois en solo queue ou tu le vois même en scrim, mais cette petite nuance qu'il faut pour réussir à amener ça on stage, j'imagine que c'est propre à chaque joueur. En plus, hein, chacun doit avoir une approche différente, mais je suis très curieuse de savoir, je sais pas ce qu'il faut pour se mettre dans un mindset et de se dire, ok, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Hum, alors moi, j'ai pas eu ce problème de stage scream. Ouais. J'ai toujours eu ce problème de base où j'avais pas confiance en moi, euh, où je me laissais marcher dessus Enfin, c'est pas je me laisse marcher dessus plutôt, c'est plus j'osais pas dire ce que je voyais comme erreur ou Mhm. des trucs comme ça. Pour moi, il n'y a pas de stage ou scream. Pour moi, c'est la même chose. Et quand j'ai réussi à régler ce problème que j'avais en scream, ça l'a automatiquement réglé en stage. Donc en vrai, pour moi, c'est que du mental où il faut se dire, on sait qu'on est bon, pourquoi on est là, et se rappeler ce que j'avais déjà fait aussi auparavant. Ouais. Et ouais, faut juste se rappeler déjà ce qu'on a fait, je pense, et après, ça va l'aider pour le futur.
Je vais le dire honnêtement, ce qu'ils disent, moi je t'ai vu en scrim hein, l'an dernier et je sais à quel point tu parles, à quel point tu peux être vocal. De toute façon, c'est un truc que Duke a souvent dit en interview et même tes coéquipiers. Hein, tu as une voix qui est vraiment forte et justement, c'est toi qui aide vraiment comment dire, qui aide vraiment l'équipe. C'est ton rôle en tant que jungler. De toute façon, on flague souvent le jungler et le support comme étant ceux qui doivent un peu s'occuper du shot call et puis ensuite, pendant les fights, c'est les carries qui prennent le dessus. Mais il faut avoir confiance en soi pour insuffler confiance dans le reste de son équipe. T'es pas d'accord? Ouais. Ah si, clairement, bah, c'est drôle parce que hier, je vais plus être la personne très timide. Bah, de toute façon, ça se voit en interview, je suis très Oui. timide, très à côté, je suis l'ombre, on va dire. Et bah, quand on commence à jouer, je vais plus être le mec qui va commencer à énormément parler, commencer à prendre le lead actuellement et ouais, dire ce que je pense au final quand je joue en jeu. T'essayes d'aider un peu tes coéquipiers même en dehors du jeu. Je sais pas trop quelle relation vous avez tous ensemble et on parle souvent de... c'est Reckless qui me disait ça cette semaine justement que c'est important aussi de pas être seulement équipier mais aussi de se connaître. Vous bossez de ce côté-là avec Vita cette année? Ouais, clairement. Après, en vrai, je pense pas qu'on ait plus besoin de bosser que ça sur ce côté-là avec UTT parce qu'en vrai, on s'entend tous grave bien. On est vraiment H24 ensemble, déjà vu qu'on est en GH. On est vraiment des bons petits potes en ce moment. Après, c'est vrai que c'est drôle parce que du coup, quand on est en jeu, bah, c'est plus moi qui vais parler, qui vais m'imposer quoi que ce soit. Alors que quand on est hors du jeu, c'est plus les mêmes Milicha et Combe qui vont être plus. Ça ne m'étonne pas du tout. Ouais, c'est ça, qui vont venir chercher les autres, qui vont s'amuser et qui vont mettre tout le monde dans le délire. Et ouais, je trouve que c'est plutôt drôle. Ah, bon, c'est cool. Si tout le monde s'entend bien, c'est super cool. Et à côté de ça, je te le disais tout à l'heure, il y a plein de Français cette année qui arrivent en LEC. Bon, évidemment, on pense à VTO, on pense à Jésus. Après, t'as les francophones aussi, un Niski qui est revenu, Blue qui fait son apparition que tout le monde attendait. T'en penses quoi de ces petits nouveaux là qui arrivent, surtout VTO et Jésus, de leur première semaine et de ce qu'ils seraient capables de faire en LEC? Bon, je pense que Veto il a un très gros potentiel. Après, je t'avoue que je vais pas mentir, j'ai pas regardé enfin, j'ai vraiment regardé aucune autre game en fait à part les nôtres. Très concentré, c'est bien. Ouais, c'est ça. J'étais vraiment concentré sur qui on allait jouer. Bon, on a joué VTO, mais j'ai regardé du coup la seule game que j'ai regardé, c'est qu'on a joué contre lui. Je pense qu'il a vraiment du potentiel. Faut juste pas qu'il devienne trop coquille et qu'il ait trop d'ego, mais je pense que ça va aller. Et Jésus, bah, pour moi, c'est vraiment un gars super cool, super gentil. Enfin, je dis ça parce que je connais plus Jésus que VT de base. Il est vraiment très chill. Je pense qu'il a vraiment un très bon niveau, énormément de potentiel aussi comme VTO. Et ouais, pour moi, c'est de très bons joueurs. Il a pas peur, Jésus. Hein. Il arrive, première semaine, premier jour de LEC, il lâche un giga fuck carnage à la caméra. J'étais. Oh là là. C'est bon. Il est déjà chez lui, Jésus. C'est parfait. Et à côté de ça, tu suis la LFL un petit peu ou pas? Ouais, j'ai pas mal suivi la LFL. En tout cas, la première semaine. Cette année. Ah, c'est giga hype. En vrai, j'étais super choqué des nombres de vues qu'il y avait. Bah, sur le match, en tout cas, Solari K-Corp, il y a plus de 200 000 viewers. En comptant toutes les chaînes, c'est vraiment impressionnant. Tu l'expliques comment, toi, en tant que joueur, toute cette hype qui est autour de la LFL? Bah déjà, il y a énormément de gros noms, je pense. Genre, il y a du Jack Troll. Enfin, c'est la ligue la plus forte, en vrai, de loin, je pense, actuellement. Et ça ramène déjà beaucoup de vues, que ce soit la plus forte. Et comme je disais, il y a des gros noms. Bah, il y a Jack Troll qui est énormément suivi. Il y a d'autres joueurs. Ika aussi qui est suivi, qui est revenu. Enfin, il y a plein de gros joueurs. Et aussi, bah, en vrai, je pense, c'est normal, mais il y a Kameto Corp aussi, en vrai, hein, qui a son équipe en LFL. Bah, je pense que ça aide énormément, en vrai. C'est clair. C'est 200 000 je crois hein, sur le match K-Corp Solari qui n'était pas un match de fou en soi en plus hein. C'était une énorme clown fiesta mais c'était très très drôle à regarder. Puis même on a plein de joueurs je trouve qui comme tu le disais des imports qui viennent et qui amènent eux aussi leur communauté. On a des joueurs qui ont des fortes personnalités. C'est un truc que je trouve aussi sur le LEC, tu vois, dans les interviews que j'ai pu faire cette semaine, tous les rookies que j'ai interviewés, c'est des mecs qui arrivent, je sais pas, genre ils ont super faim, ils ont pas peur, ils sont hyper extravertis, ils sont vraiment là pour pour montrer ce qu'ils ont dans le ventre dès le départ. Tu trouves que les joueurs évoluent en ce sens? Je sais pas si c'est une envie de montrer plus sa personnalité ou je sais pas, le fait que les ligues régionales soient plus développées, donc du coup t'arrives, bah tu sais que t'es prêt. Tu le vois comment toi, ces nouveaux joueurs qui arrivent et qui sont directement au taquet? Bah, je pense qu'ils ont tous giga faim parce que je pense qu'en Ligue européenne, on a beaucoup de modèles au final. Donc je pense juste qu'ils veulent devenir un peu comme eux, qu'ils veulent se faire une personnalité, qu'ils veulent se créer un nom au final, je pense, dans l'Europe.
T'imagines le prochain petit Français qui va arriver qui dira ouais, moi je vais être comme Skins. Bah, pour l'instant, faut pas qu'il soit comme moi, bon. Ah là là, je vais arrêter de te répéter à quel point tu es talentueux, tu le sais, et moi j'ai très hâte que les gens puissent le voir toutes les semaines en fait, hein, tout simplement. T'as des résolutions toi pour cette année en tant que joueur personnellement? Ouais, clairement, ben, déjà, c'est de me concentrer plus, bah, déjà d'avoir encore plus confiance en moi, Mhm. de devenir un vrai leader, que ce soit in-game ou hors-game aussi. Et après, ben, pour l'équipe, en tout cas, c'est déjà de faire le playoff, même si je pense qu'on va le faire. Euh, et après, pour l'année, ce que j'aimerais énormément, c'est mon rêve bah, de se qualifier pour les Worlds, ça serait incroyable pour moi. Grave, tu m'étonnes. Retour de Vitality aux Worlds, on serait tous très contents. Comment ça se passe avec Duke, tiens, cette année? Petite Ben, moi, de toute façon, du coup, avec lui, ça s'était toujours bien passé, hein. De toute façon, je le vois un peu comme un papa au final. Mhm. On s'entend très bien. Je pense qu'on a à peu près la même vision de jeu. Euh, et bah, j'ai toujours aimé travailler avec lui. Il m'apprend énormément sur tout ce qui est sur la vision de jeu. Je pense que je lui apprends aussi énormément sur tout ce qui est match-up et Ouais. comment un joueur doit être aussi. Et ben, hors du jeu, moi, c'est quelqu'un que j'aime énormément, quelqu'un de très posé, très cool. On parle énormément sur un peu tout et n'importe quoi. Et comme je t'ai dit, moi, je le vois un peu comme un papa. Quand je suis pas bien, il va venir me réconforter. Ok. Et ouais. Je me demande s'il est rassurant en tant que. Bah, t'étais rookie l'an dernier, cette année, il y a Ziganda. Enfin, je le vois qu'il fait quand même confiance à des joueurs super jeunes. Donc, Ouais. ouais, je suis assez intéressée par l'approche qu'il a. D'ailleurs, Ziganda, on n'en a pas trop parlé, mais bon, ça avait l'air de bien se passer. Je veux pas te demander de comparer par rapport à Cabochard en termes de personnes, mais toi, en tant que jungler, qu'est-ce que ça change pour toi de jouer avec un joueur comme lui? Déjà, il est plus jeune, donc je pense qu'il va être plus ouvert à apprendre aux critiques, pardon. Mhm. Euh, et du coup, pour moi, c'est plus facile de lui parler et il va écouter plus facilement aussi, je pense. Ok. Donc, Faut que tu t'imposes du coup. oui, voilà, j'ai plus à m'imposer avec lui. Genre, enfin, c'est plus facile en tout cas pour moi de m'imposer avec lui, vu que bah, c'est le rookie, c'est le nouveau jeune, donc C'est bien. il va vraiment écouter très facilement. Et pour moi, c'est la principale chose qui va changer. Bon, cool. Des choses qu'on a déjà commencé à voir, hein. Ce qui est marrant, vous avez un early qui est déjà quand même très propre, je trouve. Je pense que c'est la suite qu'il faut travailler par rapport à la semaine dernière. Mais bon, on verra cette semaine en LEC Skins. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à la commu, aux fans qui te suivent? Il y a une hype de ouf autour de tous nos joueurs français, comme je disais, t'en fais partie. Donc voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose aux gens? Bah, juste suivez Vitality parce que bah, on vous a peut-être déçu première semaine, mais je pense que si vous nous suivez encore, vous n'allez pas le regretter. Let's go. Suivez Vitality. Skins, merci beaucoup. J'espère Merci que je te beaucoup. retrouverai en interview post-match un jour. Ouais. Je l'ai un peu Au moins esquivé la une dernière fois. fois. Tu me promets au moins une fois? Ouais. Ok, cool. Bon, je t'embête plus. On en reparlera à la fin du split quand tu te qualifies au playoff. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bonne semaine et bon courage pour les entraînements. À toi aussi. Et merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour un prochain contenu. À bientôt.